Today, we're counting our picks for the top 10, top 10, top 10, top 10. Pourquoi Internet aime-t-il autant les listes? Répertorions les morceaux ensemble. Number 8. Number 6. And number 1. Now, some of these are limited. Whoa, what was that? I think it was Blue Monday. Man, there was an original pressing. For fuck's sake. En juillet 2016, Edgar Wright, réalisateur de Shaun of the Dead, fait publier sa liste personnelle des 1000 meilleurs films de l'histoire. Sade, that's Liz's. Yeah, but she did dump you. No. By the power of Grayskull. En seulement quelques heures, tout ce que la toile compte de cinémaniaque a déjà retweeté, débattu, commenté, ce qui n'est au départ que la sélection subjective d'un seul individu. Point Break or Bad Boys 2? Which one do you think I prefer? No, I mean, which one do you want to watch first? Which brings us to number 1 on the top 5 all-time breakup list. Allison Ashmore. Au-delà de la cinéphilie, pourquoi Internet aime-t-il tant les listes au point d'avoir généré des sites entièrement dédiés à l'exercice, de Topito à IMDb en passant par Discogs? Slut. Number 2 on the top 5 all-time breakup list was Penny Hardwick. En France, le site Sens Critique et ses 250 000 membres ont fait du classement et de la notation d'œuvres culturelles un modèle d'échange social. Mais quel est le but recherché? Les trois fondateurs, en fait, on appartient tous à une génération où, à l'époque, on avait des étagères avec des CD, des DVD, enfin plein d'objets physiques pour consommer notre culture. Et plus ça allait, en fait, moins on avait d'objets. Et au-delà de l'anecdote, on perdait en fait la mémoire, tout simplement, de ce qu'on avait pu voir, lire, jouer, etc. Et on trouvait ça dommage. All right, Beatrice. There was no alien. La deuxième idée, c'était l'aspect plus bouche-à-oreille social. Marvin Gaye, 1972. Tiens, il faut absolument que tu vois tel film. Ah oui, bien sûr. On nous le dit, puis après, ça rentre, ça sort. I'll put it on the list. La troisième idée derrière tout ça, c'était d'avoir un service qui permette de savoir un petit peu de quoi les gens parlent en ce moment. De savoir voilà, quelles sont les œuvres culturelles qui font du bruit, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, peu importe. There's something I want to show you. Garder en mémoire afin de pouvoir échanger. But first, you have to close your eyes. Ainsi, il ne s'agirait pas tant de discriminer et d'établir des hiérarchies, mais plus simplement de mettre un peu d'ordre dans son propre capital culturel. Now. Sur ce côté un petit peu journal de bord, collection intellectuelle, il y a un moment, quand on a noté 1500, 2000, 3000, on a des gens qui ont vu plus de 5000 films, il y a un moment, il faut les ordonner en fait. Il faut donner un petit peu de sens à tout ça. Et donc les listes, c'est un moyen de qualifier de manière assez pratique ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Les Sumériens écrivaient sur des tablettes d'argile comme celle-ci, comme ça, en séchant, ça permettait de conserver les écrits. Ordonner ce que l'on consomme en abondance. Rappelons que c'est pour tenir l'inventaire de leurs ressources et de leurs excédents alimentaires que les Sumériens se sont mis à graver des tablettes. Alors, la liste serait-elle la matrice de l'écriture? Voilà, Jamy, c'est pas plus dur que ça, le sumérien. Cette question-là, elle a été traitée par Jack Goody dans un livre qui s'appelait La raison graphique, qui a commencé, c'est un des premiers à avoir étudié l'importance de la liste. Et historiquement, il s'est aperçu que oui, la liste, ça servait pour les questions administratives, pour les questions fiscales. Mais il a montré qu'en fait, plus profondément, la liste avait transformé le rapport de l'écriture à la pensée. C'est-à-dire qu'en gros, la liste, c'est le premier moyen, un des premiers moyens qu'on a eu d'arracher le langage à l'oralité. Donc vous mettez une information qui n'est pas due à l'oralité et qui est vraiment une information écrite et qui autrement ne pourrait pas être mémorisée, qui ne pourrait pas être transmise, etc. Aziz, light! Aziz, light. À partir du moment où vous écrivez des listes, vous transformez le rapport, par exemple, au temps. Il montre qu'on met des dates, on inscrit les règnes des rois, toujours à l'époque sumérienne, et puis du coup, à partir de ces dates-là, on va écrire une histoire. Donc en fait, la liste devient une espèce de premier acte pour aller vers quelque chose qui est une narration. Donner du sens et organiser une narration.
Allons bon, tous ces tops et tous ces listings qui pullulent sur les sites à clics cherchent à nous raconter une histoire, mais une histoire de quoi ? How did you find me? En 1990, Col Needham, un internaute anglais, publie sur le newsgroup Rec Arts Movies sa liste des actrices ayant les plus beaux yeux. Organization and management. That's what I need. I need a system, something concrete. Concentrate. Files. Très vite, d'autres se joignent à lui et proposent leur propre liste de comédiens avec ceci, de réalisateurs avec cela. Post-its. Tant et si bien que le petit groupe de nerds se retrouve vite avec une base de données de 10 000 films et séries télé. IMDb, l'Internet Movie Database, vient de naître et 25 ans plus tard, cette plateforme est utilisée par toute l'industrie du cinéma et de la télévision. À partir du moment où vous rentrez dans une liste, vous fixez les choses. Et donc vous les rendez potentiellement universalisables. On a fait, en utilisant le langage programmatique pour Internet, la même chose que ce qu'on fait, nous, en tant qu'humains, pour échanger. Et à partir du moment où on a ça, la liste devient, mais comme pour nos appareils cognitifs humains à nous, un outil privilégié. Donc il y a comme ça une universalisation qui est possible par la liste. Finalement, la liste, c'est une espèce de... c'est le monde en petit. I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as a person? VisiCalc hit the market in October 1979, selling for $100. After a slow start, VisiCalc took off. Un outil privilégié qui condense le monde. Notre révolution informatique en sait quelque chose pour avoir elle-même été conçue en partie sur la création du tableur, littéralement un outil pour calculer, classer et trier. La liste serait-elle l'objet de pouvoir ultime ? Il y a eu un très beau travail d'un sociologue qui s'appelle Bernard Lahire, qui a travaillé sur les écrits domestiques. Donc il est allé dans les familles, dans les maisons, et il a vu comment les gens travaillaient avec l'écrit domestique. Et il s'est aperçu qu'en fait, c'était les femmes qui tenaient les listes de courses, les listes de choses à emporter en vacances, alors ça valait aussi pour les comptes, etc., qui avaient une prise de possession de l'écriture domestique par les femmes. Et il montrait très bien, et c'était très politique, que le pouvoir opérait de telle manière que la prise de l'écriture publique des listes était du côté du masculin, parce que c'était là qu'était le pouvoir. Et c'est bien là que le pouvoir se situe. Topito, Melty, Babel et tant d'autres ont compris la puissance de trafic générée par ces listes. Facebook a accéléré d'une façon démente le fichage consenti de la population du globe. Et du méga-fichier national jusqu'à Wikileaks, on voit bien que l'exercice du pouvoir et du contre-pouvoir se fait par des listes. Mais avant d'exercer un pouvoir démesuré qui semble déterminer le réel et qui dépasse complètement l'individu, souhaitons que la liste soit d'abord un acte d'organisation culturelle, une tentative de donner du sens au chaos informationnel. Et dans une société de l'information, elle devient de fait à la fois un outil et une arme. Salut les petits clous, et oui, c'est le 103e top, le 103e classement des meilleures ventes de disques en France, et vous le savez, pour la première fois classé numéro 1 du top, MC Maker avec Holiday Rap. En deuxième position, on retrouve Julie Pietri, et numéro 3 des ventes, Image, les démons de minuit, Image qui est quand même resté 13 semaines en tête du top, et c'est le nouveau record à battre. L'invité de la deuxième partie,
c'est Didier Barbelivien. Mais tout de suite, une remontée de 4 places pour François Fellman. Il est pointé numéro 43 du top avec Rien que pour toi. Voici François Fellman, 43e au top.